On se retrouve pour une analyse symbolique et critique de la Twingo entre nostalgie, blocage et risque d'échec commercial. Dans un premier temps, on va parler de l'esthétique qui est très très réussie, qui nous rappelle bien évidemment l'ancienne Twingo. Dans une approche plus contemporaine, moderne, on garde les mêmes lignes avec quelque chose de plus raffiné. Renault sait faire ça, tout comme elle l'a fait avec Alpine, avec l'R5, avec l'R4. Là où les anciennes Renault avaient un point faible dans leur tableau de bord, ici on est dans quelque chose qui est conforme, qui est agréable visuellement et qui ne fait pas bas de gamme. On est donc bien dans une approche nostalgique, on essaye de ramener une réussite populaire passée dans un présent qui est assez difficile. Symboliquement, ça peut montrer un problème à se renouveler, un blocage au niveau de la créativité et d'apporter du neuf dans un environnement qui semble ancien. L'approche est certes séduisante, mais on essaye de rallumer une flamme qui n'est peut-être que devenue une petite étincelle. On peut même se questionner finalement sur cette recherche d'identité qui est propre à la marque, qui n'arrive plus à faire quoi que ce soit de nouveau, mais qui est plutôt dans une forme de bouée de sauvetage. On observe qu'une marque reste attachée à son passé glorieux. Ça peut être dangereux car on voit bien que les marchés évoluent, les demandes des gens également, et que la seule nouveauté qu'on observe, c'est l'électrique. Là où on peut se questionner, c'est est-ce que Renault n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied, volontairement ou involontairement? Car je ne suis pas sûr qu'on est sur un véhicule qui vale vraiment le coup. Il faut savoir que le marché des petites citadines est déjà en contraction en Europe, ce qui signifie que pour rentabiliser, il faut soit un volume très large ou un coût très bas. Le prix annoncé autour des 20 000, voire un peu en dessous, ça reste quand même très excessif comparé à la première Twingo qui était une voiture populaire et très peu chère. Et 20 000 euros, ça reste quand même un investissement important pour des budgets très modestes. On peut rester un peu positif sur les 200 kilomètres dans un usage urbain, et encore, c'est pour être gentil, mais ça fait vraiment très très light si on habite en dehors d'une grosse ville. Concernant la concurrence, on a beaucoup d'autres marques qui peuvent proposer, notamment les Chinois ou les européennes, à ce tarif-là autour des 20 000 avec des prestations et des services qui ont l'air beaucoup plus intéressants. Et concrètement, si la Twingo ne se distingue pas nettement par l'innovation, le design ou l'expérience, elle risque vraiment de se noyer dans un flou. Et l'erreur que je trouve la plus grave, finalement, c'est de ne pas avoir mis de moteur thermique. Et de nombreuses marques, dont Porsche, et sans citer les autres, ont montré toute cette stratégie qui est néfaste à la vente d'un véhicule en full électrique. Je pense que ça aurait été sympathique et intelligent de proposer plusieurs motorisations, hybrides, moteur thermique et bien évidemment transition électrique. Twingo, comme un miroir du temps, symbolise cette volonté d'apporter de la nouveauté sans réellement lâcher l'ancien. On n'apporte rien réellement de nouveau. On reste figé dans une forme de flux énergétique qui n'a pas de réels intérêts.